La librairie Jean-Jacques Rousseau existe depuis presque 40 ans. On va fêter le 40e anniversaire l'année prochaine. Elle est sous forme de scope, par contre, depuis 2008. Fantôme de Chambéry, voilà, édité par les éditions Boule de Neige, ou Le Monstre du lac du Bourget. Les deux axes principaux, c'est la jeunesse. La librairie fait partie du réseau Sorcières. Et puis, au niveau des adultes, on a deux pôles importants, les sciences humaines et la littérature. Pour alimenter ces rayons, on essaye surtout de favoriser les petits éditeurs. C'est un commerce atypique, la librairie. Donc bon, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais on ne se définit pas comme un commerçant. On se définit comme libraire. Les gens qui viennent à la librairie viennent chercher surtout du conseil, de l'accueil et du conseil. Il est bien fait pour les petits, entre autres. C'est agréable ici aussi de voir que la librairie Jean-Jacques Rousseau est un lieu de rencontre pour les gens, pour certaines personnes, les gens qui se donnent rendez-vous ici. Il va être sur des salons, je sais plus. Le petit ramoneur. Il a été une autre spécificité de la librairie Jean-Jacques Rousseau, c'est l'association des amis de la librairie. Donc l'intitulé c'est l'ADAL. Et l'ADAL, c'est une association qui nous permet d'inviter des auteurs. Alors on le fait peu en littérature, on le fait surtout au niveau des sciences humaines. Alors, ce qui m'a accroché dans l'ELEF avant qu'il ait été mis en place, c'est la philosophie que cette monnaie défend. Enfin, le fait que ce soit une monnaie locale, donc qui favorise le circuit local, ce qu'on appelle le circuit court aujourd'hui. Et surtout le fait que cet argent, du coup, échappe à la spéculation. Voilà, ça, pour moi, c'était très important et je pense que pour mes collègues aussi. 30, 35, 37, 39, 40. Donc ça, c'est l'équivalent. Et ces deux élèves supplémentaires, vous avez la possibilité de les garder. Là où on pourrait se rejoindre la librairie Jean-Jacques Rousseau et la monnaie autrement, ou l'élève, c'est sur le côté complémentarité. Donc ça, c'est une des forces que l'on a, c'est d'essayer aussi de mettre en valeur soit des petits éditeurs, soit du coup des petits auteurs. Et en jeunesse en particulier, c'est surtout ma collègue qui s'en occupe, elle cherche à défendre des éditeurs qui sont peu connus et qui défendent des valeurs de citoyenneté, des valeurs de partage. On ne vend pas que l'école des loisirs.